Voilà, Poulkit. Mange quelque chose. Tu ne devrais pas rester l'estomac vide. Je n'ai pas faim. Je veux être seul. Je vais te laisser seule. Tu veux bien au moins dîner, s'il te plaît? Tu es fâchée, n'est-ce pas? Parce que je suis allée voir Saloni sans en discuter avec toi. Mais ne te laisse pas mourir de faim à cause de ça. Je t'en prie, mange quelque chose, Poulkit. Ou sinon, je vais culpabiliser. Si tu t'inquiètes vraiment pour moi, alors dis-moi pourquoi tu as fait ça. Tu aurais pu quand même m'en parler tout d'abord. Tu as vu, n'est-ce pas? Le père de Saloni a menacé la famille. Et maman et grand-mère. Elles sont toutes deux fâchées contre nous. Et toi? Je n'ai rien fait de mal, Poulkit. Au moins maintenant, grand-mère et ta mère sont au courant que la personne que tu veux épouser, c'est Saloni. J'essayais juste de t'aider, parce que tu n'as pas levé un doigt pour celle que tu aimes. Ne me regarde pas de cette manière, Poulkit. Tu as pensé à ce que pouvait ressentir Saloni? Tu sais aussi bien que moi qu'elle veut être avec toi, Poulkit. Mais sa famille veut la forcer à épouser quelqu'un d'autre. Et toi, tu restes ici en colère. Parce qu'elle ne répond à aucun de tes appels. Saloni est morte de peur, Poulkit. Je l'ai bien vu moi-même. Écoute, essayons une dernière fois. Tu pourrais poser la question à Saloni pour savoir si elle veut vraiment se marier ou pas. Ganga! Ganga, mais qu'est-ce que tu fais? Parle-lui au moins Ganga, une fois, arrête. Poulkit, d'accord? Ah, je t'en prie, Rends-moi ça. Poulkit. Allez! Madhvi, réveille-moi très tôt demain matin. Ma journée est très remplie. Madhvi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrariée. Tu devrais plutôt être heureuse. Ton fils revient à la maison demain, chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non. Tout va très bien. Ne t'inquiète pas. Alors ne t'en fais pas, Madhvi. Ne me mens pas surtout, chérie. Ça se voit sur ton visage. Non. Je ne peux pas dormir. C'est juste ça. Et pourquoi tu n'y arrives pas? J'en sais rien. Allez, endors-toi. D'accord. Réveille-moi si tu n'arrives pas à dormir. Ses parents essaient de marier Saloni de force. J'essayais tout simplement de réunir deux personnes qui s'aiment. On ne devrait jamais séparer les gens qui s'aiment, grand-mère. Ce n'est pas juste envers eux. Pas que moi, mais Sagar aussi aurait dit la même chose. Il y a 10 ans, j'avais décidé de renvoyer Sagar d'ici parce que j'avais peur que l'amitié qu'il y avait entre lui et Ganga se transforme en amour et qu'il grandirait. Mais malgré la distance, les sentiments de Ganga pour Sagar n'ont pas changé. Non, je ne le permettrai pas. J'ai dû vivre sans mon fils pendant toutes ces années. Juste parce que je voulais l'éloigner le plus possible de Ganga. Elle est très possessive en ce qui concerne Sagar. Elle est absolument convaincue que Sagar soutiendrait aussi deux personnes qui s'aiment. Non. Avant que Sagar ne vienne à la maison, je dois faire quelque chose. Allô? Oui, allô, Saloni? Dis-moi, es-tu amoureuse de Poulkit? Et c'est ta famille qui essaie de te forcer à te marier, n'est-ce pas? Réponds!
Vas-y, réponds, Saloni. Saloni? Oui, Tu peux voir qui est à la porte? oui. Tu vois, je te l'avais bien dit. Ils essaient de marier Saloni de force. On sait déjà que son père est un criminel. Et maintenant, il veut la forcer à se marier. Mais Saloni ne veut pas forcément de ce mariage. Parce qu'elle est toujours amoureuse de toi, Pulkit. Ganga, moi aussi je suis amoureux de Saloni. Mais je ne peux rien y faire. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ma mère? Mon père ne voudra jamais que je l'épouse. Et je ne sais plus quoi faire, Ganga. Aujourd'hui, à cause de moi, maman et grand-mère t'ont passé un savon. Pardonne-moi, Ganga. Ne t'en fais pas pour ça, voyons. Ne t'excuse pas. Je ferai tout pour défendre ton amour, Pulkit. Cela m'importe peu que je me fasse gronder. Je supporterai pire que ça pour toi. Je le jure. Mais tu sais quoi, Pulkit? Si tu veux vraiment que les choses avancent, il faut que tu parles à ton père. Essaie de garder ton calme. Parle-lui et sans t'énerver. Tu sais, je crois vraiment que ton père approuvera ton mariage. Tu vois, Pulkit, les jeunes filles font toujours entièrement confiance aux garçons dont elles sont amoureuses. Par contre, si le garçon ne fait rien pour l'aider, combien de temps luttera-t-elle contre sa famille? Où trouvera-t-elle la force? Le mariage de Saloni aura lieu après-demain. Alors il va falloir que tu parles à ton père demain. Tu es prêt à le faire?